Bienvenue à toi, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aller voir avec les cartes et les tarots et les oracles. Eh bien, quel est ton rôle au sein de ta famille? Pourquoi tu es dans cette famille-là? Qu'est-ce que tu es venu travailler? Qu'est-ce que tu es venu mettre en place? Qu'est-ce que tu es venu réparer peut-être avec cette notion, si on prend le côté transgénérationnel? Qu'est-ce que tu es venu guérir? Qu'est-ce que tu es venu bousculer peut-être? On va voir ça. Pour la carte principale, on est avec l'oracle du soleil. Voilà. Il y avait l'idée aussi ici de voir un peu les énergies des planètes pour... voilà, tu sais que chaque planète nous parle d'un certain type de mémoire au niveau transgénérationnel. Donc on va s'appuyer un petit peu sur les planètes avec cet oracle du soleil. Pour le groupe 1, on est avec la carte numéro 2. L'idylle, Vénus en taureau. Pour la carte numéro 2, le choix numéro 2, on est avec Saturne en Verseau et la carte numéro 11. Pour le choix numéro 3, on est avec la carte numéro 8 et l'endurance. Avec ce soleil en Scorpion. Ouais. Alors, je te les remontre. Choix 1, choix 2 et choix 3. Tu auras bien sûr le timing dans la vidéo. Peut-être elle n'y sera pas les premières minutes, mais le temps que je la mette, que je le mette. Et bonjour à toi, cher groupe 1. Toi, tu résonnais avec cette carte Vénus en taureau et l'idylle. Alors, l'énergie vénusienne. L'énergie vénusienne, Vénus en taureau est chez elle. Hein, c'est son domicile diurne. On est ici avec des énergies de... Alors, j'ai accomplissement qui me vient, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais je te le dis quand même, voilà. On est avec des énergies d'accomplissement, mais on est avec des énergies très sensuelles, hein, très suaves. On est avec des énergies très plaisir des sens, ici. Relationnelles, amoureuses, charnelles. Hein. Le taureau est un signe de chair, et Vénus, dans ce signe, est vraiment à son aise et aime exprimer son amour par tous les sens que nous possédons. Donc ici, ça peut nous parler, première chose qui me vient, ça peut nous parler d'une personne qui est venue remettre de l'amour, de la sensualité, de la sexualité même dans la lignée, à des endroits où c'était froid, à des endroits où on ne se touchait plus, à des endroits où on ne riait plus, à des endroits où on s'était coupé de son corps, tu vois. On est ici avec des gens peut-être qui sont issus d'une lignée où il y avait vraiment quelque chose qui était coupé au sein de la relation à l'autre, au sein même de la relation à soi-même et de la relation à son corps. Il y avait une déconnexion ici. Donc ici, on vient reconnecter. Hein. Vénus, ça représente aussi ce que l'on aime, ça représente aussi l'amour. Donc on vient ici aider au sein de notre famille, de notre lignée. Ça peut être la famille dont tu es issu, ça peut être toute ta lignée, ça peut être la famille que tu as créée toi, tu vois. Mais tu es venu ici pour reconnecter quelque chose, pour te reconnecter à ton corps, faire cette reconnexion. Hein. Et de cette reconnexion à ton corps que tu es en train de faire par le fait d'expérimenter via tous tes sens, que ce soit, tu vois, on est ici avec le gustatif, les taureaux sont des personnes qui sont très épicuriennes, qui aiment la bonne chair, qui aiment manger des choses qui leur font plaisir, qui leur font du bien, qui aiment
se prélasser au soleil, qui aiment profiter. Alors ce sont des personnes qui sont capables, bien sûr, d'avoir des gros temps de travail, mais qui sont capables de se détendre, de relâcher, de rire, d'être dans la joie, de se faire du bien à soi. Hein. Comme je te le dis, ça peut passer via le toucher, ça peut passer via l'amitié, ça peut passer, ça passe par le relationnel, ça peut passer aussi par des relations amoureuses, des relations sexuelles, où on se détend, où on arrive à évacuer, on arrive à vraiment se lâcher, à se libérer, à lâcher prise. Donc toi, tu es venu pour aider, en tout cas pour travailler à cet endroit-là. Donc tu travailles dans ta vie à cet endroit-là. Tu me diras en commentaire comment ça résonne. Et tu, en se faisant, en travaillant dans ta vie à cet endroit-là, eh bien tu permets de reconnecter quelque chose, de reconnecter un lien à son corps très fort qui avait été rompu. Hein. Ici, on peut être en lien avec des mémoires, en tout cas je te parle dans la lignée, des mémoires de personnes qui se sont fermées parce que leur amoureux, leur amoureuse, je sais pas, par exemple, est parti à la guerre, tu vois, et n'est jamais revenu. Ou se sont fiancés avant la guerre, et puis quand il est revenu, bah, il n'avait plus du tout envie d'être avec la personne, donc rupture de fiançailles, ou on est ici sur en tout cas, on est avec aussi peut-être des amours qui n'ont pas pu se faire, peut-être des histoires compliquées, où il y a eu de la violence, où il y a eu de l'abus sexuel, tu vois. Et toi, tu es venu ici eh bien pour guérir tout ça à l'intérieur de toi, parce qu'il y a une part de toute cette histoire. Hein. C'est ce que, voilà, je travaille en psychogénéalogie. On est porteur d'une part d'histoire de notre lignée. Et tu es en train de transcender ça. Donc c'est une part d'histoire que tu portes et que peut-être que tu réexpérimentes dans ta vie. Et ça, c'est en train, eh bien, tu es venu pour guérir ça. Tu es venu pour aider vraiment à libérer, à retrouver de la chaleur. Et quand je dis de la chaleur, c'est de la chaleur, c'est être capable d'avoir de la douceur aussi envers soi. Tu vois, ça porter de la chaleur au quotidien, ça peut être de la douceur, ça peut être par des pensées douces, des pensées joyeuses, des pensées d'amour pour soi. Et avec l'autre, ça veut dire être capable d'être en lien avec l'autre, avec le verbe, une douceur, mais aussi avec le corps. On est beaucoup ici dans le corps. Hein. On va aller voir un peu plus en profondeur. Toi, tu résonnais avec le tarot, The Light Seers Tarot. On va tirer 3 cartes pour voir un peu le processus en cours pour mon groupe 1, s'il vous plaît. Oui, on est tous porteurs de mémoire transgénérationnelle. C'est très important de le comprendre parce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre cela. Si tu as envie de comprendre un peu plus, je t'invite à aller voir mon site web, l'onglet psychogénéalogie. J'explique tout ça maintenant. Il y a des travaux des neurosciences qui, avec l'épigénétique, ont réussi à démontrer que tout cela n'est pas juste une idée ou des suppositions, mais que c'est un fait concret. Tu vois, on est ici avec le 4 de Pentacle. Donc, ouais, il y a eu beaucoup de peur à cet endroit-là, tu vois. Il y a eu beaucoup d'insécurité matérielle, en fait. D'insécurité, tu vois, avec le taureau, on est dans le corps, mais on est aussi dans la matière. Tu vois, et par exemple, à certaines époques, quand les femmes vivaient seules, quand les femmes étaient veuves, quand les femmes se retrouvaient seules, eh bien, c'était très difficile pour elles de survivre. Hein. Parce que, eh bien, le mari, c'est lui qui avait le compte, c'est lui qui avait l'argent, c'est lui qui travaillait. Donc, pour une femme seule, à certaines époques, c'était très compliqué. Hein. Donc, il y a eu ici de l'insécurité matérielle. Et toi, tu es venu aider à pacifier, aider à guérir cela. Hein. Je te montre ma petite tasse. Smiley. Donc, on est ici avec, voilà, tu vois, on a le 5 de Pentacle, effectivement. Il y a eu des mémoires aussi à travers ces idylles, à travers ces amours déçus, ces amours
il y a eu ces amours, j'allais dire, déçus, ces amours peut-être endeuillés aussi, tu vois, où on peut être ici avec de la jalousie, tu vois. Quelqu'un qui s'est fait rejeter, je suis avec ce genre de mémoire-là aussi. Tu vois, il y a eu quelqu'un qui a vraiment manqué beaucoup, tu vois, qui, pour qui la vie a été très dure. Donc toi, tu es venu aider à participer à la libération de cette mémoire et tu le fais pour toi, bien sûr, puisque c'est des choses qui peuvent se rejouer dans ta vie, mais tu le fais aussi pour libérer dans la lignée ses ancêtres et pour libérer eh bien, tes enfants qui ne porteront plus, tes enfants et descendants si tu n'en as pas, euh, pour couper avec cette mémoire, tu vois, qui s'arrêtera avec toi. Donc bravo à toi déjà de faire ce travail. Tu vois, on est ici avec peut-être beaucoup d'indécision en fait, peut-être au sein des relations, peut-être au sein de la matière, de la manière. Tu vois, j'étais avec accomplissement, le premier mot qui m'était venu, mais peut-être que c'est compliqué pour toi de t'accomplir, que tu as du mal à canaliser l'énergie dans une direction. Mais ça, quand on est en lien avec des mémoires de deuil, quand on est en lien avec des mémoires de gens qui n'ont pas été choisis, eh bien c'est très compliqué en fait de se choisir soi, tu vois. Et se choisir, ça veut dire, ok, bah, je choisis mes rêves, je choisis ma direction et j'avance dans cette direction. Et, euh, et ce leitmotiv qui est mon rêve, eh bien, me porte. Et à chaque pas que je fais, je l'ai dans mon viseur, hein, voilà, je l'ai en visuel, dans ma lucarne. Hein. Donc peut-être que tu vis des énergies très... ouais, je suis vraiment avec de l'indécision dans l'action, en fait. Peut-être des moments où tu fais un pas en avant, mais t'en fais trop en arrière. Et puis après, t'arrêtes tout, tu vas dans une autre direction. Et puis ça va bien pendant quelques temps. Et puis après, t'as de nouveau des doutes. Et, tu vois, on est avec cette hésitation-là. Tu vois, on est ici avec l'as de bâton. Donc ici, cette reconnexion à ton corps, tu vois, ça va vraiment passer par la reconnexion à ton corps, par une reconnexion en fait où tu te rencontres toi en premier avant de vouloir rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. C'est très important ça, d'être en amour total pour toi en fait. On a souvent tendance à se dire oui, bah, quand j'aurai cette relation, quand je serai ci, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, tu vois, on est avec le taureau, on est dans la matière, donc peut-être. Mais en fait, le bonheur, c'est ici et maintenant, il n'y a pas de... c'est là, c'est pas dans le futur. C'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour, encore une fois, aller dans cette direction de ton rêve, tu vois. Ici, on nous parle d'un élan puissant, hein, qui est en train d'arriver, parce que ça fait un moment que tu bosses sur ce sujet. Hein. Et du coup, il y a une guérison qui est en cours, tu vois. Et il y a quelque chose vraiment qui va te paraître comme, oui, bah c'est ça. En fait, je suis peut-être passée à côté pendant des années. Peut-être que j'ai pas su choisir. Peut-être que c'était pas si évident. Mais là, il va y avoir une évidence, une nouvelle passion, quelque chose qui va t'animer. Et ce feu-là va être très puissant. Et va vraiment, tu vois, tu vas quitter cet espace où il y a beaucoup de dispersion énergétique à l'intérieur de toi, comment dire, ouais, d'instabilité, cette capacité d'avoir du mal à choisir pour là, tu vois, te concentrer sur ce truc, cette idée, ce projet, cette passion qui va t'enflammer. Et ça va vraiment être quelque chose de très solide. On va aller voir avec le Béline quel conseil pour aller dans cette direction. Avec le Béline, s'il vous plaît, un conseil pour mon groupe 1. Un conseil pour mon groupe. Oula, ok, alors il y en a un là. La table, ouais, tu vois. C'est vraiment, peut-être tu te limites au niveau de la nourriture, tu vois. Peut-être que tu te rends pas compte, mais que tu as beaucoup de freins, tu vois, à travers ces ancêtres qui ont manqué matériellement. Peut-être qu'il y a eu des gens qui ont eu faim, en fait, tu vois. Peut-être qu'on est en lien avec de la famine, avec des gens qui
pour qui ça a vraiment été très dur physiquement. Ici, on te dit en fait de vraiment passer par fais-toi plaisir, fais-toi des beaux repas, même si tu roules pas sur l'or, fais-toi des repas colorés, fais-toi des belles assiettes, tu vois. Quand tu te fais un repas, ne lésine pas sur les ingrédients, fais-toi vraiment plaisir, remplis tous tes sens quand tu manges, tu vois, ça va t'aider à reconnecter cet endroit-là qui a beaucoup souffert en fait en toi. Et tu vois, avec cette carte de l'idylle, en fait, c'est vraiment cette notion d'amour que tu es venu reconnecter. Cet amour à des endroits, des fois, quand on est dans des situations comme ça, tu vois, où on est seul, où on manque matériellement, où on ne sait pas dans quelle direction aller. On peut être très très dur avec soi-même, en fait. Et l'idée ici, c'est vraiment de venir raccrocher les wagons. C'est justement dans ces endroits-là où c'est hyper compliqué pour toi. C'est à ces endroits-là où tu dois être présent pour toi et t'apporter tout cet amour. Tu vois, par du massage, par des paroles réconfortantes, par voilà, rester au lit, je sais pas, avec une bouillotte au chaud, à écouter de la musique que tu aimes bien, regarder un film si ça te fait du bien, tu vois. Il y a cette idée vraiment de s'apporter beaucoup de douceur. Hein. Voilà ce que je peux te dire, cher groupe 1. Si tu veux aller plus loin, eh bien, en transgénérationnel, eh bien, avec plaisir, je t'accompagne en psychogé. Je t'invite à aller voir mon site web luminosaïque.com, comme le nom de la chaîne. Et puis, si tu as envie d'aller plus loin via un tirage de cartes, c'est aussi possible. Tout est sur mon site. Je te souhaite une belle journée. Ciao. Bienvenue à toi, cher groupe 2. Je suis ravie de te retrouver. C'était très beau, les messages du groupe 1. On va aller, je fais un petit peu de rangement, on va aller voir tout de suite donc quel est un peu le rôle que tu es venu entre guillemets jouer au sein de ta famille, au sein de ta lignée. Ça peut être quelle mémoire tu portes en lien avec tes ancêtres et qui se rejoue aujourd'hui dans ta vie personnelle et qui a pu se rejouer aussi qui peut aussi se rejouer au sein de ta famille de laquelle tu es issu. En transgénérationnel, et bien maintenant avec les travaux des neurosciences, il a été clairement prouvé que grâce aux travaux de l'épigénétique, et bien que on a tous un bagage transgénérationnel et que ce bagage-là, et bien on est invité à le transcender. Des fois, c'est plus compliqué que d'autres, mais on a toujours les capacités pour le transcender. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, toi, tu résonnais avec cette carte Saturne en Verseau. Ici, moi, je suis en lien avec le Moyen-Âge. Je suis en lien avec des personnes qui ont été exclues, qui ont été bannies. Peut-être de la famille, peut-être du village, peut-être de la société. Je suis en lien avec quelqu'un, tu vois, on est avec l'excentricité, quelqu'un qui était très différent, quelqu'un qui était dans le cœur et qui n'a pas du tout été accepté pour sa différence, mais qui a été rejeté. Donc peut-être dans ta vie aujourd'hui, tu as l'impression d'être rejeté. Ça peut être en amitié, ça peut être dans ta famille, tu as peut-être l'impression d'être le vilain petit canard. Et en fait, c'est parce que tu es en lien que tu portes ces mémoires d'exclusion, ces mémoires de différence, de rejet. Donc toi, tu es venu transcender ça. Et c'est pas un chemin facile. Tu es venu avec... peut-être que tu as tendance, je suis là avec quelque chose, des fois, quand on porte ce genre de mémoire, on a tendance à s'auto-exclure soi-même, tu vois. Par des pensées, parce que tu vois, on est aussi avec le Verseau, et le Verseau, il a cette propension souvent à... Comme le Verseau, il connecte très facilement, il comprend les choses, c'est assez fulgurant, ça peut être assez fulgurant. Donc, souvent, autour de nous, ces personnes-là sont rares, tu vois. Donc, il y a déjà une vitesse qu'on a de compréhension, que tu as peut-être, il y a peut-être une vitesse de compréhension où tu te sens déjà en décalage par rapport à ça, tu vois, ou peut-être que tu es en avance aussi sur ton temps, que tu as des visions, que tu as une manière de voir la vie,
que tu as l'impression que les autres, ils sont encore au Moyen-Âge, justement, tu vois. Euh, donc, donc souvent, ça isole parce qu'on ne se sent pas compris, on ne se sent pas soutenu, parce que les autres, on a tendance à penser qu'ils ne peuvent pas nous aider parce qu'ils n'ont pas cette compréhension fulgurante et tout, et c'est faux en fait. C'est faux parce que chaque personne est unique, et chaque personne a un angle de vue très important, toujours à nous apporter sur ce que nous vivons, sur qui nous sommes, même si ça ne va pas forcément dans notre sens. Et en fait, souvent, les personnes comme ça ont tendance à s'isoler parce que, je te dis, parce que elles ont du mal à communiquer et elles ont du mal c'est comme si elles se mettaient un peu au-dessus des autres et elles ont du mal à comprendre qu'on a tous notre place, hein, et qu'il n'y a pas besoin d'être en lien qu'avec des personnes avant-gardistes comme nous, par exemple, ou alternatives, tu vois. Donc ça, c'est vraiment ce que je ressens. Donc toi, tu es venu travailler cette mémoire. Peut-être c'est douloureux à cet endroit-là, hein. On va voir avec le tarot. Toi, tu résonnais avec le valet de deux... avec le tarot mystique. Voilà. Alors, quelle est... 3 cartes, s'il vous plaît, pour le processus, pour mon groupe numéro 2. 3 cartes, s'il vous plaît, pour le processus de mon groupe numéro 2. Ok, on a la deuxième. 3 cartes, s'il vous plaît, pour le processus de mon groupe numéro 2. Ok. On est avec le soleil en dos de deck, tu vois. Donc toi, il y a vraiment une ombre à enlever, tu vois. Ce soleil, il est particulier. Il y a quelque chose devant les yeux, hein. C'est comme s'il y avait une ombre. Et tu vois, en ombre, en transgénérationnel, on parle de fantômes qui se baladent, entre guillemets, dans la lignée. Donc ça peut être en lien avec un fantôme. Alors, quand je dis fantôme, c'est pas ouh, ce sont des ancêtres qui ont eu des histoires compliquées et qui n'ont pas été reconnus dans cette histoire. Soit on a tué parce que c'était pas acceptable, on va dire, socialement à l'époque. Donc c'est une histoire qu'on a tuée, on en a fait un secret, et toi tu peux être porteur de cette mémoire. Soit ça peut être des personnes qui sont décédées et qu'on a un peu oubliées dans l'arbre, tu vois. Donc on est ici avec le 6 de bâton. Tu vois, ici on nous parle d'accomplissement, encore une fois. C'est marrant, c'est vraiment le mot qui revient. Ouais, c'est très marrant. Donc, on est avec cette notion d'accomplissement, tu vois. Tu vois, je suis avec cette notion ici, on ne te demande pas de porter le monde, en fait. On te demande, tel ce colibri, juste d'accomplir ta part, hein. Le monde, tu ne le changeras pas à toi tout seul. Et tu ne changeras pas le monde. Peut-être que ta pensée, c'est, oui, quand tout le monde en sera où j'en suis, ou quand tout le monde pensera comme moi, nanani, nanana, le monde ira mieux. Mais ça, c'est encore une pensée erronée, tu vois. Non, on est tous des petits colibris et on a tous notre part à jouer, en fait. Donc, il n'y a pas de meilleur, de moins bien, de plus ou moins, de lui, il est nul, machin. On est tous, en fait, moi, dans ma vision, on est tous des êtres humains, tu vois. On est tous... au lieu de nous voir comme une espèce de pyramide, moi je nous vois tous en rond, tu vois, en cercle, en train de nous tenir la main. Et en fait, on est tous nécessaires l'un à l'autre. Celui qui te tient la main droite, celui qui te tient la main gauche, chacun a quelque chose à apporter. Donc ici, il y a une espèce de fausse idée en lien avec ton accomplissement qui bloque en fait cet accomplissement parce que c'est comme si tu rejetais les autres, en fait, tu vois. Lorsqu'on est porteur de mémoire de rejet, souvent on se rejette soi à certains endroits. Et quand on fait ça, on rejette aussi souvent l'extérieur, tu vois, parce que l'intérieur et l'extérieur sont très en lien. Donc là, en fait, il y a cette notion de rejet qui s'auto-alimente, tu vois. Il y a des parts de toi que tu n'arrives pas à mettre en lumière, tu vois. Je te montre ce soleil qui est en dos de deck. Et de ce fait,
il y a des parts chez les autres que tu n'arrives pas à accepter. Hein. Et ça, c'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente. Et tant que tu continueras à alimenter ce cercle vicieux, eh bien, ton accomplissement ne pourra pas pleinement se faire. Alors, tu vois, on te dit ici, on est avec le magicien. Ouais, c'est magnifique, tu vois, parce que regarde ce magicien comme il est beau, tu vois. Elle est avec une oie, elle est avec un papillon, elle est avec les plantes. C'est très beau en fait, elle est très accompagnée, tu vois, et par des êtres tellement différents. Moi, je t'invite vraiment, en fait, en tout cas, là, le processus, c'est vois la magie, tu vois, vois la magie des autres. Arrive à voir la magie des autres, tu vois, parce qu'en voyant la magie des autres, oh, c'est très beau, tu vois, on est avec ce 2 de coupe, en voyant la magie des autres, tu vas réussir à voir ta magie, en fait. En arrivant à voir la beauté dans la différence de tous les gens que tu rencontres, tu vois, de voir la part lumineuse dans tous les gens que tu rencontres, et on n'est pas forcément qu'avec des gens, on est ici avec tout le vivant, en fait. Hein. Et bien ça va te reconnecter à la beauté du vivant en toi. Ça va te reconnecter, ah ben oui, mais l'autre, en fait, c'est moi. Hein. Je suis un autre aussi. Donc si j'arrive à voir la beauté en l'autre, eh bien je vais réussir à voir la beauté en moi. Tu vois, le processus, il est là. Et de ce fait, arrêter de rejeter ma différence, arrêter de me rejeter et pouvoir transcender cette mémoire, tu vois, que je porte, que tu portes. Là, je parle à la première personne, mais je parle comme si j'étais toi, en fait. Donc voilà, on est vraiment à cet endroit-là. Donc l'idée, c'est vraiment voilà, de sortir et de se reconnecter à la beauté en toute chose. Même quand tu traverses des choses, tu vois, quand tu vois des gens où tu as l'impression qu'ils n'ont que du négatif, eh bien, essaye justement de faire ce travail, de te dire, mais qu'est-ce que cette personne m'apprend? Qu'est-ce que cette personne a de lumineux en elle? Et qu'est-ce que j'apprends de cette lumière? C'est très très beau, groupe 2. On va avoir un conseil avec le Béline. Un conseil pour mon groupe 2, s'il vous plaît. Et là, tu arrêteras de t'isoler, de te sentir isolé en te reconnectant à la beauté des autres que tu rencontres. Parce que petit à petit, ben oui, tu vas réintégrer cette singularité qui est la tienne. C'est celle-là. Ouais. Bon. Là, je suis avec cette notion blablabla. Maintenant, passage à l'action, tu vois. Et on en revient à cette carte-là, le Verseau. Le Verseau est un signe qui peut rester très dans la tête. Il a des grandes visions et du coup, des fois, il est un peu... il a du mal à redescendre, tu vois. Fais de l'ancrage, ramène-toi ici et maintenant dans ton quotidien, dans chaque situation, chaque personne, chaque chose que tu rencontres. Qu'est-ce qui est beau? Quelle est la beauté de la différence? Qu'est-ce que j'aime pas finalement chez cette personne et comment ce que je n'aime pas chez cette personne, comment il y a de la lumière dans ce que je n'aime pas chez cette personne. Tu vois un peu le processus. Et là, on n'est pas dans un processus mental, tu vois, on va en tirer une deuxième quand même. Mais on te dit vraiment passage à l'action, quoi. C'est fini le blabla, tu vois. La sagesse avec Jupiter. La sagesse, oui, la sagesse, c'est de voir, effectivement, c'est pas le jugement, la sagesse. Hein. La sagesse, c'est vraiment, ok, je fais la connexion entre l'autre et moi. Qu'est-ce que j'apprends à chaque instant, de chaque situation, de chaque personne? Que je le juge comme négatif ou positif, ça reste qu'une énergie, une vibration. Qu'est-ce que je peux tirer en enseignement de chaque situation, de chaque personne? Ça va vraiment t'aider à te reconnecter, tu vois, à ton accomplissement, à ta souveraineté. Voilà. C'était très beau, cher groupe 2. Je te souhaite une belle journée. Et n'hésite pas à aller voir mon site web luminosaïque.com si tu as envie d'aller plus loin via un accompagnement psychogé avec joie. Je ne vais pas tarder à faire une page d'ailleurs sur mon site de témoignages parce que c'est très beau tout ce que je reçois comme témoignage
de vie qui, voilà, qui change, de choses qui se passent. C'est très subtil, tu sais, mais c'est tellement beau hein, quand ta vie, elle bouge. Et qu'elle bouge dans un sens que tu as décidé toi, tu vois, qui t'apporte du bien-être. Et puis si tu as envie d'aller plus loin via un tirage de cartes, c'est aussi sur mon site web. Ciao, ciao. Bonjour, pardon, cher groupe 3. Je suis ravie de te retrouver. On avait des très beaux messages pour les groupes 1, les groupes 2. Voilà, j'espère que... Je suis sûre que ton tirage va être aussi très, très, très joli. Je te montre ma petite tasse smiley. Allez, on y va. Toi, tu résonnais avec le soleil en scorpion et l'endurance. Alors moi, je suis ici avec une énergie. Une énergie... Alors, je suis avec deux énergies, mais qui sont contraires, mais qui finalement se complètent l'une l'autre. Je suis ici avec une énergie d'un masculin qui n'a pas pu s'exprimer, qui a été étouffé. Et je suis ici avec une domination, en fait, un peu en mode patriarcal, une domination de l'énergie masculine qui a un peu étouffé. Et tu vois, ces deux énergies se complètent parce que lorsqu'il y a des pères qui sont très autoritaires, qui sont très, ça peut être violent aussi, qui n'acceptent aucune expression du masculin à part la leur, hein, je dirais, et ben ça fait des enfants qui ont du mal à s'approprier leur masculin et leur masculinité, que tu sois une fille ou un garçon, je te dirais. Donc on est ici avec cette énergie, la masculine, qui est très bridée. Donc ça peut vraiment, je suis vraiment ici avec deux polarités très opposées. Hein. Tu me diras comment ça te parle. Ça peut être, effectivement, tu as beaucoup de mal à t'affirmer, hein, à affirmer ton côté actif, ton côté action dans la matière, tu vois, je suis beaucoup avec ça. Le côté matériel, tu vois, tout le côté denier, la finance, machin, business, tout ça, ça peut être hyper compliqué pour toi. Ou je peux être en lien, tu vois, aussi avec des personnes qui sont plutôt dans des énergies très dominantes, justement, très hyper masculinisées, un peu à l'opposé, tu vois, où il y a vraiment des tendances à... Mais c'est très pulsionnel, hein, c'est transgénérationnel, donc ce sont des mémoires. Donc ça ne t'appartient pas, quelque part, tu vois. Tu le rejoues, c'est pour le transcender, c'est pour le libérer. Donc on peut être ici avec des mémoires, des envies de domination hyper puissant, ou une autorité... la notion, vois comment la notion d'autorité résonne chez toi, mais peut-être ça peut être hyper puissant, ce besoin d'affirmer une autorité, tu vois, que ce soit envers tes enfants, envers, je sais pas comment ça te parle, tu me diras, mais voilà, on est vraiment dans, et tu peux très bien alterner, tu vois, avoir des domaines de vie où c'est hyper compliqué de t'imposer, et en avoir d'autres où, au contraire, c'est très exacerbé. Donc moi, je suis en lien avec ces mémoires-là. Si tu veux comprendre un peu le transgénérationnel, je t'invite à aller voir mon site web, l'onglet psychogénéalogie, parce que maintenant, avec les neurosciences et les travaux sur l'épigénétique, on a réussi à démontrer, ça ne reste pas qu'une idée, qu'une supposition, on a réussi à démontrer effectivement que les mémoires se transmettaient via l'ADN. Hein. Donc c'est pas quelque chose que j'invente, c'est pas quelque chose de perché, c'est quelque chose de réel, de concret et d'observé scientifiquement. Voilà pour toi. On va aller voir, toi tu résonnais avec le tarot Rodorowski Camoin de Marseille. On va prendre 3 cartes s'il vous plaît pour le processus, celui-là. Le processus en cours pour mon groupe 3. Le processus qui se joue pour mon groupe 3 s'il vous plaît. Celle-là.
Ok, oula, là, j'en ai beaucoup trop. J'en veux une, s'il vous plaît. Mais bon, tu vois, on était avec l'empereur. Ouais, on est avec l'autorité aussi, avec quelque chose, ok, à asseoir. En dos de deck, on est avec le 4 d'épée. Donc toi, ce que tu cherches, c'est une paix mentale. Hein. C'est revenir dans un cadre sain et apaisant, apaisé pour toi. Alors, on est avec ce 4 de coupe, tu vois, on est encore avec un 4. 4 de coupe à l'envers. En fait, toi, tu es vraiment en recherche d'équilibre. En recherche d'harmonie, tu vois, on est au bon endroit. Il y a cette notion, tu vois, de paix mentale là, hein, que tu es en train d'essayer de rallier. Derrière, on a la force, donc il y a une grande puissance. En fait, tu es en lien avec une grande puissance à canaliser, tu vois. Là où tu pêches, tu vois, on est avec le 4 de coupe, c'est au niveau émotionnel. Tu as du mal à garder ton équilibre émotionnel. Tu vois, comme je te disais, tu peux être une personne qui est dans les extrêmes. Donc, ici, il y a un processus qui est en cours, qui est une réharmonisation émotionnelle, qui t'est en train, via tout le chemin que tu parcours, parce que tu vis dans ta vie sûrement, tu es en train de, petit à petit, de rétablir cet équilibre émotionnel. Et cet équilibre émotionnel, c'est aussi de comprendre que dans un premier temps, si on a eu des émotions qui ont été interdites, hein, au niveau transgénérationnel ou dans ta famille petit, si tu te sentais pas accepté, ou si c'était pas ok que tu pleures, ou que tu fasses une crise, que tu exprimes ce dont tu avais besoin et tout ça, c'est des émotions qui vont se transformer plus tard par, ça peut être des pics de colère qui viennent à des moments quand ça vient activer cette blessure, ça peut être de la tristesse qui vient, ça peut être, ouais, mais là je suis plus en lien avec quand même une énergie de colère, une énergie de feu qui a besoin d'être libérée, tu vois. Donc peut-être que pour le moment tu te dis, voilà, mais c'est un peu compliqué parce que tu as l'impression d'être dans les extrêmes, tu vois. Mais c'est ok, je te dirais, de laisser sortir la colère quand pendant des années tu l'as retenue, tu vois. C'est normal. Donc c'est tout à fait ok. Tout ça, petit à petit, c'est un chemin. Et à un moment donné, ça va s'équilibrer, tu vois. Tu vas revenir à quelque chose de plus équilibré parce que tout ce qui aura été contenu aura été sorti, tu vois. Donc c'est en cours, l'équilibre émotionnel. Ne t'inquiète pas, tu vois, on est ici avec la reine de coupe. Oui, la reine de coupe, pardon. Donc il y a eu beaucoup de... Tu vois, elle était à l'envers. Donc il y a eu beaucoup de blessures. À mon avis, tu n'as pas été accompagné petit émotionnellement, tu vois. Là, on est avec une blessure émotionnelle, on est avec une insécurité. Tu vois, autant le groupe 1, c'était une insécurité matérielle. Ici, on est avec une insécurité émotionnelle. Et c'est la base, en fait, quand on est enfant, de se sentir en sécurité émotionnelle avant tout dans notre foyer. Et, et des fois, en tant qu'enfant, et je parle bien encore une fois d'un ressenti, on ne se sent pas du tout en sécurité au sein de notre famille, avec nos parents, avec nos frères et sœurs, ou avec voilà, la famille un peu plus éloignée. Donc, il y a une blessure ici, et comme je te dis, il y a un équilibre qui est en train de se rétablir. Donc, c'est plutôt la bonne nouvelle. Tu avances vers une capacité d'accueil émotionnel qui va être grande, autant pour toi que pour les autres, je te dirais. Et cette capacité-là va participer grandement, eh bien, à ton accomplissement. Ça, c'est clair. Tu vas être même peut-être quelqu'un qui va être à même d'accompagner les autres justement sur ce chemin d'équilibre, eh bien, de restauration de sécurité émotionnelle et d'équilibre émotionnel à l'âge adulte, hein, peut-être avec les enfants. Et ici, on est avec le 7. Non, pardon, le 8, excuse-moi. Le 8 de bâton. Tu vois, le 8 de bâton, c'est quand même une belle carte qui nous parle avant tout d'harmonie. C'est une carte qui nous parle d'un travail. Les 8 nous parlent de travail lent et, et patient, tu vois. Il y a quelque chose, on est dans l'énergie, il y a quelque chose qui
fait son œuvre, qui est en train de s'alchimiser à l'intérieur de toi. Tu vois, on le voit, c'est très actif à l'intérieur. Peut-être que toi, à l'extérieur, tu as l'impression de ramer et de faire des efforts, des efforts, des efforts. Mais si tu te poses la question, ça paye. Tu es en train de transcender cette mémoire. Et tu vas arriver, du coup, à asseoir une autorité naturelle. Tu vois, là, on va revenir à une autorité naturelle. On était au départ avec une autorité masculine, patriarcale, qui pouvait être tantôt étouffée, tantôt exacerbée. Et bien là, tu es en train de reconnecter à ton autorité naturelle. Et c'est un travail que tu fais depuis longtemps. Et c'est un travail qui porte ses fruits. Donc bravo à toi. On va aller voir un conseil. Bien sûr, si tu as envie d'aller plus loin que ce tirage, n'hésite pas à aller voir mon site web. Je propose aussi des tirages de cartes. Et si tu as envie d'un accompagnement en psychogénéalogie pour vraiment aller travailler cette mémoire et faire un travail en parallèle pour participer à sa libération, eh bien voilà, je t'invite aussi à aller voir mon site web pour comprendre un peu ce que c'est que la psychogénéalogie, parce que c'est un outil magnifique. Voilà, on est ici avec les pénates, tu vois. Et on revient à cette notion de foyer sécure. On revient à cette... tu vois, ici, je suis vraiment avec des notions de domination et de soumission qui se terminent pour être en paix dans son foyer, chez soi. Tu vois, on est avec la lune. Donc la lune, oui, c'est ok, bien sûr qu'on reste des êtres humains et la vie, c'est pas tout plat. En mode linéaire, on a des émotions. Mais c'est ok, c'est cyclique et ça n'a pas besoin d'être à chaque fois enfin, quelque chose de débordant, à excès. Tu vois, il y aura quelque chose qui aura été apaisé à l'intérieur de toi. Donc, du coup, aussi quand on connecte, tu vois, quand on se reconnecte à notre sécurité émotionnelle, on n'a plus peur de ses émotions, on n'a plus peur de sa colère, on n'a plus peur de sa tristesse, on n'a plus peur d'être emporté, d'être dissous. Tu vois, dans ces émotions-là, je suis un peu dans cette notion-là avec la lune. Donc, ne t'inquiète pas, tu es en train de retrouver cet espace où tu pourras être en sécurité à l'intérieur de toi. Et toi, finalement, c'est ça que tu es venu, tu vois, en mémoire, c'est ça que tu es venu transcender à travers cette mémoire. Tu vois, tu es venu montrer qu'il est possible d'avoir une autorité qui soit naturelle et non une autorité qui soit imposée ou qui soit basée sur le triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur. Et toi, du coup, là, dans ta vie, tu vas mettre ça en place et c'est fantastique parce que tu vas pouvoir enfin être en paix, tu vois, et en même temps être dans ta pleine puissance. C'est magnifique. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Je te souhaite une très belle journée. À très vite. Ciao, ciao.